sur le bilan de 2009, il y a eu beaucoup de boîtes, beaucoup d'entreprises qui ont recruté en emploi, en stage. On a Price, par exemple, qui a pris 5 auditeurs et consultants. Donc c'était pour leur filiale au Sénégal, c'était pour leur filiale au Congo. On a également Ernst & Young qui a recruté des auditeurs, des consultants. On a eu Orange qui a pris une dizaine de personnes en emploi et en stage également. On cherche des profils aussi bien commerciaux que plus techniques, SI, que sur des fonctions support type contrôle de gestion, que sur des postes de chargé d'études. Voilà. Mais on a déjà trouvé effectivement quelques beaux profils et la journée n'est pas terminée. Différents profils qui vont de l'ingénieur travaux, effectivement, ingénieur méthode, calcul de structure, contrôle de gestion. Comptabilité, gestion. Ensuite des profils de juristes, fiscalistes. Après des profils divers pour servir dans nos métiers de conseil. C'est-à-dire des postes d'ingénieur brasseur, d'ingénieur des arts et métiers, c'est-à-dire qu'on va évoluer vers les postes de chef de fabrication ou alors des postes de chef service d'entretien. On a 20 entreprises, contrairement à 13 l'année dernière, donc ça montre un réel engouement de nouvelles entreprises qui viennent sur le forum. On a par exemple Canal+ qui vient, on a les brasseries qui viennent directement du Cameroun pour recruter, on a des groupes comme Fina Gestion qui font leur apparition pour la première fois sur le forum, on a des entreprises aussi comme Europe Assistance qui vient directement pour la première fois, on a celles qui reviennent en fait comme le cabinet de loi qui n'était pas là l'année dernière mais qui est revenu cette année sur le forum, on a des boîtes qui reviennent pour la deuxième année consécutivement comme ETDE, on a des participants traditionnels aussi comme Price, Ernst & Young, IFC, etc. Donc ça montre que le forum réellement, ça reste le forum de référence en fait de recrutement sur le continent africain aujourd'hui. Des ingénieurs qui sont spécialisés sur la maintenance et aussi sur la pièce de rechange. Des personnes qui sont dans la finance, les ressources humaines et puis les métiers informatiques. Voilà. Des journalistes, des rédacteurs, des monteurs, des cadreurs, voilà, pour venir renforcer nos équipes. On recherche plutôt des personnes justement qui ont un projet d'entrepreneuriat en Afrique, qui sont intéressés pour développer nos solutions, les distribuer et en échange nous on peut les accompagner, les former, à leur apporter du conseil. Qui sont ingénieurs ou diplômés d'école de commerce ou universitaires, qui sont souvent assez jeunes. En fait, bon, ceux-là nous intéressent pour le futur, c'est-à-dire pour ce qu'ils seront dans 5 à 10 ans. Et puis on a d'autres aussi qui sont plus expérimentés, qui sont des professionnels en activité en Europe et qui aimeraient repartir vers l'Afrique. Donc cela nous intéresse tout de suite. Des gens qui ont fait un master en finance ou bien en management et qui ont au moins 1 an, 2 ans d'expérience dans la finance. Mais ça, c'est pour les juniors. En réalité, ce qu'on cherche surtout, ce sont des gens qui ont déjà beaucoup plus d'expérience. 4 à 5 ans, peut-être même 10 ans. Mais on sait que quand on vient ici, que ce n'est pas tout à fait le profil. Quoique cette année, on voit plus de gens déjà plus expérimentés. Bon, bah, malheureusement, il reste encore beaucoup à faire pour que l'Afrique soit aussi, développée que d'autres régions du monde. Maintenant, ça reste la zone du monde dans laquelle il y a la plus forte croissance, maintenant. C'est très excitant en fait. Le siège en France est important, mais nous donnons énormément de responsabilités à nos filiales et nous sommes aussi dans une logique d'africanisation en fait, des postes à responsabilité. Peut-être par rapport aux besoins que peut avoir le service public, notamment les différents gouvernements de ces pays, qui au bout de 50 ans ont fait un diagnostic de leur activité et de voir comment Deloitte peut les aider à restructurer par exemple l'organisation des États, les politiques de développement en Afrique. Voilà.
Mais maintenant, économiquement, qu'est-ce qu'on génère comme profit pour l'Afrique? Aujourd'hui, je suis fier de porter un polo made in Africa. C'est fabriqué en Côte d'Ivoire et c'est très bien. Parce que justement on a adapté notre programmation dans ce sens et en fonction des dates d'indépendance de chacun des pays, on va essayer de diffuser un film issu de ce pays. Donc, Le besoin aujourd'hui que l'Afrique se libère, soit un petit peu plus autonome, n'ait plus besoin de ses voisins européens, etc. pour se développer. Et aujourd'hui c'est un petit peu ça. C'est-à-dire dans la téléphonie IP, on peut se dire qu'on peut se lancer dans ce domaine-là. Il n'y a pas que les Chinois qui sont sur le secteur. Parce que si le Cameroun fête ses 50 ans, aujourd'hui les brasseries du Cameroun ont 62 ans. C'est juste qu'il y a 50 ans, les entreprises africaines ou des entreprises multinationales en Afrique n'étaient pas forcément gérées par des Africains. Et aujourd'hui, 50 ans après, le fait qu'il y ait plus d'entreprises, une vingtaine aujourd'hui et des participants, 700 participants aujourd'hui, c'est vraiment la marque de la confiance qui existe entre les multinationales étrangères qui confient la gestion de leurs entreprises aux Africains qui sont bien formés. Voilà, tout simplement. Donc, En 2004, on a investi en Afrique 400 ou 500 millions. On est aujourd'hui à 1,8 milliard de dollars. Donc, vous voyez un peu, l'évolution de l'Afrique est absolument extraordinaire dans tous les sens. Je veux dire que ce soit sur le plan économique, mais moi, ce que je vois surtout l'évolution, c'est au niveau des jeunes. Encore à midi, j'étais avec des gens là de l'association. Il y a 15 ou 20 ans, c'était rare de trouver des jeunes Africains qui avaient fait des études. Aujourd'hui, c'est absolument formidable parce qu'on trouve des jeunes avec des très très belles études, avec une belle expérience. Et ce qui est encore plus jouissable maintenant, c'est qu'ils ont envie de retourner en Afrique. Voilà.